Bonjour tout le monde, c'est Maska. Je viens vous présenter une petite rubrique qu'on met en place avec SKC, avec donc Audrey et Soraya. On a décidé de vous parler de quelques encres qui sont donc en boutique et de faire des petites vidéos pour vous montrer leurs particularités. Donc moi, je vais vous présenter les encres Lindy's Stamp Gang. Voilà, donc ça ce sont mes encres à moi. Audrey n'aura pas forcément les mêmes en magasin, mais il suffit de lui demander pour commander, normalement pas de souci. Et je vais vous présenter aussi les encres irrésistibles. Je remercie au passage Benny Guillou de me les avoir fait découvrir. Donc je vais commencer par les encres Lindy Stamp Gang. Ce sont des encres qui, quand vous les recevrez, seront juste remplis de poudre. Et vous voyez, il y a un petit trait ici. Je fais la mise au point, voilà. Vous devrez les remplir d'eau jusqu'au petit trait. Bien les agiter et laisser reposer le temps que ça se mélange bien. Et donc, vous devrez les agiter quasiment à chaque fois parce que la poudre retombe au fond, comme vous voyez là. On le voit bien sur des encres que j'ai pas utilisées aujourd'hui. Vous voyez, la poudre est au fond. Donc, il ne faudra pas oublier de les agiter. Donc, il y a 3 catégories. Les Starburst qui sont jusque là, qui sont des encres qu'on voit très bien quand on les pulvérise et qui sont irisées. Voilà, donc les Starburst sont irisées. Elles le sont toutes, mais vous comprendrez après la différence quand je vais vous montrer. Donc je vous ai pchité des petits exemples pour que ça soit plus simple et plus rapide, surtout de ne pas attendre que ça sèche, etc. Ça m'évite aussi en montage. Donc les Starburst sont des encres irisées. Ensuite nous avons, hop, je déplace un petit peu, les 4 ici, qui sont les Glitz Sprids. Voilà. Et celles-ci sont très très légères en couleur. Et c'est presque juste une couleur de paillettes qu'on projette sur le papier. Je vais vous montrer le petit exemple que j'ai fait. Celle-ci, c'est une encre assez dorée. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de couleur. C'est plus une couleur de paillettes. Je vais vous pchiter de l'autre côté, juste pour vous montrer. Je vais prendre la rose, je la mélange un peu. Voilà, et je vais vous la pchiter pour vous montrer un autre exemple. Voilà, c'est pas sec par contre. Hein. Ça fera. Voilà, donc, vous voyez, c'est très léger. Je sais pas si on voit bien. J'essaye de vous montrer correctement. C'est pour ça que j'ai pchité avant et attendu que ça sèche. Bon, je vais le laisser sécher. Peut-être que je pourrais vous le montrer à la fin de la vidéo. Mais enfin, vous voyez, c'est très léger. C'est très joli aussi. Hein. Et mes chouchoutes à moi, c'est donc les Moon Shadow Mist. Qui, comment vous expliquer ça, qui sont un peu bicolores en fait. Hein. Ce sont des encres dont l'encre et les paillettes n'ont pas la même couleur. Donc du coup, ça donne des petits rendus assez sympas. Je vous montre celle-ci. Je crois que c'est la Long John Silver que j'ai utilisée sur l'exemple. Donc vous voyez, c'est marron et les paillettes, j'ai l'impression qu'on ne se rend pas bien compte sur la vidéo. Les paillettes sont bleutées. Pour cet exemple en tout cas. Peut-être en vous montrant le... Non, je ne sais pas si je peux vous montrer.
petit peu là, sur celle-ci. Les paillettes sont bleues et dorées. Donc l'effet est assez aléatoire puisque les paillettes se déposent sur le papier plus ou moins par endroit. Moi ce que j'aime bien c'est aller récupérer un petit peu de paillettes dans le pot avec le fond, avec le bout d'un pinceau et en tapoter pour avoir des endroits comme ici où il y a des amas de paillettes plus importants. Plus importants, ouais. Donc je voulais vous montrer éventuellement ce que ça peut donner au pinceau. Je vais prendre celui-là justement parce que je l'aime bien. Il faut bien mélanger. Voilà. J'ai rajouté des petites billes, moi. Des petites billes à vernis, comme ça, que vous pouvez acheter. J'en mets dans toutes les encres pour un dépôt. Ça permet de mieux mélanger plus facilement. Hop. Donc, je vais baisser le... On va montrer ça sur mon bureau tout propre. Donc, je prends un petit peu d'encre dans le pot. Et je vais essayer de vous montrer. Vous voyez les différences de couleurs là, je crois qu'on les voit bien sur celui-là. Je vais récupérer des paillettes dans le fond du pot en fait. Je vais juste prendre un petit essuie-tout. Vous voyez les paillettes bleues dans le fond? Voilà, là on se rend bien compte. Donc chaque pot a des couleurs différentes. Donc ceux-là, c'est ceux qui sont donc bicolores. J'enlève mon bazar. Et je vous montre le dernier. Hop, on met ici. Donc là, ce sont les encres irrésistibles. Les encres irrésistibles c'est donc un pchit dont la comment expliquer ça, l'encre est en relief. Ça marche essentiellement pour les taches. Je vous ai fait un exemple de pchit aussi. Voilà, qui est collé dans le fond du truc. Donc c'est pas tout à fait sec. Mais bon, ça vous donnera une idée. Donc l'encre est un peu plastifiée en fait quand elle sèche. Et va rester brillante comme ça. Donc ce qui est intéressant à mon sens, ce sont les petites taches comme ça qui vont rester en relief. C'est pas très facile à montrer en vidéo. Voilà, donc les taches restent comme ça en fait. Hein. Vous voyez, je mets mon doigt, c'est sec. On dirait qu'elles sont encore humides, mais non. Donc moi j'aime beaucoup. Par contre, bon bah, faut mettre le projet en pause quand vous utilisez ces tâches parce que il faut un petit peu de temps pour que ça sèche. Et si vous les séchez au heat gun, la matière va se gonfler. Je sais pas si vous avez déjà vu ça avec du gesso ou avec de la modeling paste, ça a tendance à faire des bulles. Bah là ça fera pareil. Donc voilà, il n'y a pas que du noir évidemment. Moi j'aime beaucoup le noir donc j'ai pris du noir, mais il y a d'autres couleurs. Et donc je vous ai fait l'exemple en mixant
donc un pchit Lindy Storm Gang Starburst et rajoutant des petites gouttelettes de Lindy Storm Gang. Oh là, je vais y arriver. Lindy Storm Gang Glitz Spritz. Donc là, j'ai mis du doré, mais il y a d'autres couleurs. Donc en mixant, ça donne quelque chose comme ça. Donc voilà, j'espère... attendez, ah non, je vous montre celui-là qui est à peu près sec, donc tout à l'heure. Vous voyez, c'est un effet très très léger. Donc selon ce que vous avez envie de faire. Ça donc c'était celui-ci. La couleur c'était Sunset Pink. Je vais vous donner quand même les couleurs que j'ai utilisées. Celle-ci c'est Tibetan Poppy Teal. Celui-là je l'avais dit, l'autre c'était donc Long John Silver et le bleuté ici c'était Buccaneer Bay Blue. Et le rose c'était un Ramblin Rose, pardon je suis même pas devant, Ramblin Rose Pink. Ce rose là un Sunset Pink, le doré un Blazing Sun. Bon, je sais pas si ça vous sert à grand chose, mais enfin si vous avez craqué sur une couleur comme ça, vous avez une idée. Donc voilà, je pense avoir à peu près tout dit. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis donc ces encres sont dispo, je le répète, chez SKC. Voilà, bonne journée.